On les retrouve, nos invités, pour la suite de Regard croisé. Corneille Norbert Kwasi, Constant Lemou et Madame Sophia Kenyonsi Adanou. On va parler de cette réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO sur le Mali, la Guinée et le Burkina Faso. Ma première question, elle est à vous, Constant Lemou. Pourquoi des chefs d'état-major? Le groupe des chefs d'état-major, d'abord dans chaque pays, le chef d'état-major est une forte institution militaire, bien sûr, qui souvent accompagne le pouvoir en place. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, le groupe des chefs d'état-major constitue également une instance qui s'occupe de la question sécuritaire pour l'ensemble de la sous-région. Et en concernant le terrorisme, vous savez bien qu'il y a eu déjà une réunion à Ouagadougou, si j'ai bonne mémoire, qui avait pris un certain nombre de résolutions pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Et les principales résolutions étaient d'équiper de matériel particulier tout l'ensemble des forces composées pour lutter dans le Sahel et la sous-région, l'ensemble de la sous-région contre le terrorisme. Il était aussi question d'organiser des opérations conjointes au niveau des frontières du Bénin jusqu'en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali. Il fallait organiser des campagnes de lutte commune contre le terrorisme. Il fallait également penser au financement de ces opérations conjointes et bien d'autres résolutions. La réunion, l'actuelle réunion prévue a pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des résolutions qui avaient été adoptées. Aujourd'hui, le contexte n'est plus le même, ça c'est évident. Ouais. Avec le départ de la France du Mali, avec l'annonce du départ du Bénin de cette force MINUSMA, et puis le retrait du pays du G5 Sahel, du Mali, du G5 Sahel, crée une certaine dislocation qui ne dit pas son nom de cette organisation, de la MINUSMA également. Et maintenant, cette réunion, je pense bien qu'elle ne sera pas vraiment consacrée à la mise en œuvre des résolutions de la rencontre passée, mais les chefs d'état-major vont se poser la question que devient le MINUSMA, ensuite quelles dispositions désormais pour lutter contre le terrorisme qui continue de s'étendre à l'ensemble de la sous-région. Notre pays a été mortellement attaqué il n'y a pas longtemps, le Bénin également. Bon, pour le moment, le Ghana est épargné pour le moment. La Côte d'Ivoire a été touchée. Pratiquement, le Burkina ne supporte plus parce que chaque jour, c'est des attaques et les forces burkinabées sont obligées de replier autour des villes, laissant des zones complètement no man's land qu'occupent les groupes terroristes. Le Mali ne s'en sort pas encore, même si des efforts énormes sont faits et puis il y a du recul. On dirait que lorsqu'il recule au niveau du Mali, il se déverse dans les autres pays et vraiment c'est une véritable nébuleuse, une hydre que les pays auront du mal à combattre s'ils veulent le faire seuls. D'où la nécessité que les chefs d'état-major redéfinissent les stratégies de lutte contre le terrorisme. Alors, cette réunion, comme Constant Lemou l'a dit, va parler de la sécurité au niveau de la sous-région, mais le titre l'indique, Madame Sophia Kenyonsi Adanou. On va parler du Mali sur le plan peut-être sécuritaire, du Burkina sur le plan sécuritaire, mais on peut se poser cette question, la Guinée-Conakry ne connaît pas des problèmes aussi sécuritaires. Oui, on peut le dire ainsi que la Guinée ne connaît pas encore le problème sécuritaire
Mais bon, en ce sens que, bon, au fait, ce n'est pas aussi ça parce que ils se disent qu'il y a un putsch qui est fait et qu'il y a des autorités, des célèbres militaires qui sont au pouvoir. Dans ces pays. Oui, voilà, dans ces pays. Donc, du coup, presque les choses se ressemblent au niveau de ces trois pays. De ces trois pays, en ce qui concerne les coups d'État et peut-être les sanctions qui ne sont pas aussi comme ça, qui ne sont pas encore bien tombées, je ne dirais pas bien tombées, qui ne sont pas tombées comme ça a été pour le Mali. Donc du coup, tous ces pays-là, les trois pays sont concernés par le putsch, par des coups d'État. Donc du coup, je crois que on ne peut pas parler du Mali en laissant les autres pays. Oui. Donc du coup, la Guinée fait partie. Mais ce qui est là est très profond. Et cette situation est très inquiétante sur le plan sécuritaire. Et parler du Mali, surtout pour le Mali et le Burkina et le Niger et bon, la Guinée, bien sûr, parce que l'homme fort de la Guinée ne fléchit pas du tout, Doumbouya ne fléchit pas. Mamadi Doumbouya. Oui, les manifestations qui ont été vraiment refusées et d'autres réprimées. Hier, on a vu un jeune qui a été assassiné. Donc, du coup, tout ça là donne quand même des inquiétudes. Si on veut vraiment assainir la zone, lutter contre le terrorisme, donc il faut que tous ces pays-là participent quand même à ce sommet-là, à ces rendez-vous-là. Donc, je crois que la Guinée n'est pas concernée automatiquement par ça, mais la Guinée fait partie. Elle fait partie, elle n'est pas écartée aussi, comme on peut le dire. Parce que tout autour, il y a aussi, la nébuleuse est là, donc du coup, elle jouera aussi sa carte, participera quand même à ces regroupements de forces qu'on va soutenir sur le plan financier, sur le plan logistique, sur le plan communication, pour pouvoir venir à bout des terroristes. Donc du coup, je crois que c'est ça. Donc il y a autre connotation derrière ce rendez-vous, ça m'intéresse. Je sais que vous allez parler de cela. Bon, quand on voit à peu près comment ce sommet est annoncé de part et d'autre, surtout au niveau du Quai d'Orsay, et on s'attend, moi je comprends de là que bon, il y a des injonctions, excusez-moi. Il y a des mains derrière. Des mains derrière qui ont vraiment planifié ce rendez-vous-là. Qu'est-ce que ces mains proposent? Ces mains proposent à ce que la France, peut-être avec la nouvelle nomination, le nouveau gouvernement qui est en place avec une ministre des Affaires étrangères qui a Catherine Corona. Voilà, qui est vraiment une diplomate chevronnée à la tâche depuis le temps de Chirac, qui connaît bien l'Afrique, qui connaît, parce qu'ayant fait avec le président en feu Jacques Chirac, qui connaît vraiment les rouages et comment le président Jacques Chirac traitait les pays africains et il les amadouait, je dirais. Donc je crois que M. Yves Le Drian, l'ancien ministre, n'a pas joué cette stratégie, n'a pas joué cette diplomatie. Donc il y a cette envie de l'État français de renouer, d'être toujours présent au Mali et au Burkina pour pouvoir toujours pour ses intérêts. Donc du coup il faut rejouer les cartes, mais moi je me dis qu'il faut faire très attention parce que rejouer donc les cartes militaires aussi peut-être, oui, parce que ce sont des chefs d'état-major. La France n'est toujours pas d'accord à ce que l'amunissement et surtout Barkhane quitte le Mali. Même si c'est elle-même qui avait dit nos forces, on va retirer nos forces, etc. Et les Maliens ont dit d'accord, ben ils ont mis l'acte à la parole. Vous voulez partir, quitter dorénavant. Donc du coup, ça a été, ils ont joué sur des mots, ils ont joué. Ils croyaient que les Africains étaient encore dans cette période où tout ce qu'on dit, 1960. Voilà, où on prend tout comme ça a été dit, non, en oubliant que cette fois-ci, ils réfléchissent mieux, ils jouent les cartes, ils comprennent mieux les situations. Donc je crois que cette connotation qui est cachée derrière pour permettre à la France peut-être de tenir un autre discours un peu plus calme, adoucissant pour assouvir un peu les choses, pour mettre un peu de vin, de l'eau dans leur vin. Mais il faut faire très attention parce que les prédateurs sont toujours là, cachés derrière, et on voit déjà
faut pas, la diplomatie malienne comme burkinabé et d'autres doivent faire très attention et lire quand même dans les démarches de cette dame qui occupe désormais les fonctions des affaires étrangères et sa stratégie. Et puis il faut faire très attention, ne pas laisser de failles, sinon ils vont renouveler ces accords-là et puis amener les forces qui vont toujours demeurer sur le territoire et le terrorisme ne va jamais finir. Ils ont toujours cette façon de contourner les choses et d'être toujours présents. Donc je vois cette façon de retourner dans ces pays-là et de s'asseoir d'une façon déguisée. Alors, c'est vrai que le chef d'état-major des forces armées françaises ne va pas participer à la réunion, mais Corneille Norbert Kouassi, en tant qu'homme, en tant qu'homme politique, pour vous, quel regard on peut avoir sur cette réunion d'Accra concernant les chefs d'état-major? Michel, vous savez, je disais à un ami un jour que quand on vous explique le problème africain, et que vous comprenez vite, c'est que vous n'avez rien compris. Notre problème est très complexe, surtout le problème du Mali. On parle de terrorisme, après on nous met la Guinée. La Guinée n'a rien à voir avec les terroristes. C'est d'ailleurs le sens de ma question tout à l'heure. Je suis d'accord avec Mme Adanou quand elle dit qu'il y a une main qui est cachée. Effectivement, il y a une main qui est cachée. Que ces trois pays-là fassent très attention, surtout le Mali. Même pas le Burkina, parce que le Burkina, les aptitudes du président burkinabé, oui, Damiba nous fait croire que il joue au jeu de la France. Il joue parfaitement le jeu de la France. Et ici déjà, je t'avais dit que le président guinéen, Mamadi Doumbouya, n'est pas pour la France. On va le voir dans ses actes. Et depuis presque un an, on voit ses actes qu'il pose. Il est un peu le deuxième Assimi Goïta, mais un peu dilué. Que le Mali fasse très attention. Et d'ailleurs, à cette réunion, le chef d'état-major malien n'est pas présent. Et quand il n'est pas présent, on ne peut pas décider de quelqu'un. Est-ce qu'il est invité ou bien c'est l'état-major malien qui refuse? Parce qu'il y a ça aussi. C'est pas l'état-major. Non, c'est juste une question. Malien. Parce que allons-y en amont. On dit qu'il y a des sanctions. Donc, ils ne vont pas t'inviter. Ils vont faire la chose et ils vont venir te donner le plat pour manger. Le plat est prêt, il faut manger. Il ne faudrait pas que les gens alimentent les foyers de colère dans ces pays-là encore. Parce que la France a une manière de faire. On a vu en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo était en conflit avec Chirac, au début c'était les avions qui venaient bombarder son palais, tout ça là. Mais à un moment donné, ils ont changé de fusil d'épaule. Ils ont changé de fusil d'épaule avec Sarkozy en l'amadouant. Ils ont amadoué le président Laurent Gbagbo jusqu'à ce que le président Thabo Mbeki vienne dans la crise ivoirienne pour venir amadouer plus le président Laurent Gbagbo. Et c'est à partir de là que Gbagbo a eu confiance. Il a dit bon, on peut faire avec. Si on accepte parce que le président Alassane soit candidat, il n'y a pas de problème. Mais, donc pour vous, on cherche une autre manière pour pouvoir amadouer les Maliens. Tu sais, par le biais de cette réunion. Si la France n'avait pas d'intérêt au Mali, si la France n'avait pas d'intérêt au Burkina, et que la population ne veut pas de toi, mais vous allez en France tranquillement. Mais dès lors que les gens refusent... en fait, pas au Burkina. C'est vrai, on a vu quelques manifestations, mais... Oui, parce que le président, il est inféodé. Je le dis aujourd'hui que je ne lui fais pas confiance. Il est inféodé, il joue le jeu de la France. Donc tout ce que la France dit, c'est ce que le président l'a fait. Mais on met tout ce groupe-là dedans pour faire croire au Mali qu'on veut régler votre problème. Mais le problème est politique. Et là, ce n'est pas la France qui décide, c'est la CEDEAO. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'est une organisation moribonde. Je dis ça tous les jours. Il faut s'asseoir et changer les donnes, adapter à nos conditions de vie. Mais ce copier-coller que nous prenons de la France, quand vous prenez toutes nos constitutions, c'est copier sur la France. Mais les Français, ce n'est pas l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut que les autorités maliennes, et je sais, ils savent déjà, parce que ceux qui sont à la tâche sont vraiment chevronnés. Ils connaissent la France. Ils ont étudié les autres pays avant de se lancer dans cette bataille avec la France. Tout ce que la CEDEAO fait n'aura pas d'avancée. Parce qu'ils vont produire un communiqué qui va énerver plus les gens. Si aujourd'hui les chefs d'État
Peut-être que M. Macron a donné des injonctions à Nana Akufo-Addo, à Akufo-Addo, Alassane Ouattara et à ses pairs. Alassane Ouattara aussi. Oui, mais M. Alassane, qui est notre président, fait partie de la CEDEAO. Si vous vous asseyez autour d'une table et que vous acceptez ce que l'autre dit, c'est que vous êtes tous complices de la chose. Au président Faure Gnassingbé également. Oui, mais c'est le président Faure Gnassingbé qui aujourd'hui a pris la crise en main, en train de régler la crise. Mais je dis au président Faure, si la France est derrière, il ne faudrait pas qu'il fasse cela. Parce qu'il y a des milliers de Maliens qui sont au Togo, qui sont en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils retrouvent de mieux avec la France par rapport au peuple? Ils sont-ils mieux avec la France ou bien ils sont-ils mieux avec le peuple? Parce que quand la CEDEAO va produire son communiqué, on viendra encore pour commenter encore les attitudes qui ne plaisent pas au peuple. Les décisions qui seront prises par ces chefs d'état-major, ce sont des décisions qui vont plaire au peuple, qui vont arranger le peuple ouest-africain, ou bien c'est des décisions qui vont arranger la métropole, qui vont arranger la France, qui vont arranger toute la classe politique et qui ne respectent pas, ils sont méprisants. Monsieur Le Drian, il est parti. Regardez comment il traitait les autorités maliennes. Mais quand il traite ces autorités comme ça, par ricochet, ils vous traiteront de la même manière. Parce que vous dites que vous avez un club de chefs d'État. Et il y a des autorités françaises qui parlent mal de leur. Et puis, vous êtes là, vous les soutenez. Que le Mali fasse très attention, que le président guinéen fasse très attention. Le président Burkinabé, lui, il n'a même pas besoin de faire attention. Parce qu'il a enlevé Christian Roch pour le déposer là, pour voiler la chose. Alors, Constant Lemou, c'est quand même ahurissant quand on parle de ces sujets. C'est vrai, le titre n'a pas mis la France, mais voir les développements tous azimuts, on sent la présence française partout, parce que là, on parle de réunion de chefs d'état-major. Il y a le chef d'état-major des forces armées nigérianes. Il y a d'autres également, des pays lusophones et autres qui vont venir. Est-ce que selon vous, la France a tellement de l'impact sur les décisions de la CEDEAO, à tous les niveaux d'ailleurs? C'est la France qui pilote la CEDEAO. Tous les chefs d'État, exception faite de ceux dont mes co-débatteurs ont parlé, ils sont à la botte de la France. Et la France, boutée hors du Mali, comprend qu'il y a un gros risque. Et si la CEDEAO, les pays de la CEDEAO échappaient au contrôle de la France meurt. Sinon, elle va se nourrir de quoi? C'est pourquoi en Guinée, oui, il faut faire attention, sans que le président Mamadi Doumbouya soit contre la France, il est en train de prendre des mesures pour que les ressources guinéennes profitent, soient transformées en Guinée et profitent aux Guinéens. Là, les intérêts de la France s'amenuisent. Pareil dans tous les pays où la France contrôle la gestion des ressources. C'est une réalité. Du point de vue militaire, 60 ans ou plus de 60 ans après les indépendances, aucun pays de la sous-région, surtout francophone, n'est en mesure de se défendre. Nous sommes d'accord. C'est la France qui a mis des bases par ici, par là, et le président qui tente de bouger autrement que dans le sens de l'orientation de la France, il est bouté hors. C'est la stratégie pour maintenir toute la zone, toute la sous-région sous le contrôle. Mais aujourd'hui, le Mali a donné l'exemple. C'est un vent qui va souffler. C'est un vent qui va souffler. Et c'est ce vent que la France évite. C'est justement... à tous les niveaux. Ils sont en train de mettre des paravents. La France est en train de positionner des paravents parce qu'elle risque fortement d'être emportée. Imagine un instant où la Guinée qui est en train de s'échapper, si jamais il y a changement de pouvoir en Côte d'Ivoire, qui n'est pas favorable à la France, eh bien, tous les autres pays comprendront, tous les autres présidents comprendront que c'est le moment ou jamais. Alors, mais l'influence, on voit cela aussi au niveau des pays anglophones. Le Ghana, par exemple, les gens traitent
le président Nana Akufo-Addo de francophile. Allez vérifier la cote de popularité de Nana Addo au Ghana. Mais pour le moment, il est le C'est président un du cheveu Ghana. sur la soupe. Il a été réélu. Il a été réélu comment? Et par quelle négociation? C'est que Nana Addo, s'il avait encore à se représenter, je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait. Et encore, il a été une grosse perte pour son parti. Et je doute fort, même aux législatives, que son parti puisse faire un score honorable. Je doute fort. Vous parlez tantôt du président burkinabé, le colonel Damiba. Au lendemain de son coup d'État, nous étions sur le même plateau et je vous disais, le traitement de l'information que RFI et France 24 avaient fait de ce coup d'État, de cet événement, ce changement de pouvoir au Burkina m'inquiétait. Parce que je ne trouvais pas ce traitement de faveur pour ce coup d'État, alors que les mêmes médias étaient très remontés contre le pouvoir malien et le pouvoir guinéen. Pourquoi est-ce que d'une manière sous-jacente déjà, l'ancien président Roch Marc Christian Kaboré, selon vous, tenait tête à la France? Non, mais la France le trouvait un peu trop faible et craignait qu'un mouvement beaucoup plus solide et contre la France ne vienne frapper le premier. Oui. C'est pourquoi la France a anticipé, à mon avis, à mon analyse, la France a anticipé pour que Christian Kaboré déposé soit remplacé par quelqu'un qui est beaucoup plus favorable à la France. Il faut le comprendre simplement ainsi. Et là, dans toute la sous-région, et avec cette rencontre des états-majors, ces chefs d'état-major sont la plupart du temps formés où? Ce sont des officiers formés en France. Et même les anglophones? Cette rencontre est-elle financée par qui? Et pourquoi la présence des officiers européens à cette rencontre? Peut-être la formation. Ce n'est pas pour que les chefs d'état-major des pays africains décident. C'est pour qu'ils voient qu'on leur donne les nouvelles orientations à suivre de l'Union européenne qui est désormais présidée par la France. Allez comprendre aisément que la France est en train de changer de stratégie pour maintenir sa position. Attention aux pays africains, aussi longtemps que c'est quelqu'un d'autre qui a le secret et le pouvoir de sécurité de votre maison, sachez que votre maison n'est pas la vôtre. C'est pour celui qui garantit la sécurité de cette maison. Si ce n'est pas vous-même qui avez le dispositif sécuritaire, eh bien, vous n'avez pas de maison. Vous êtes plutôt un locataire dans votre propre maison. C'est ça la situation des pays africains. Tant que nous n'avons pas, aucun pays n'a son autonomie du point de vue sécuritaire, au point de vue de la défense, et que c'est la France qui doit venir frapper lorsque le pays est menacé, comme Idriss Déby a été trompé entre-temps, les rebelles qui envahissaient parce qu'ils tenaient tête à la France au sujet de l'exploitation de l'uranium. Il a fait, la France a laissé avancer les rebelles, et alors Idriss Déby a vite signé. L'armée aérienne française est venue repousser les djihadistes, les rebelles. Et lorsque, à la dernière élection, Idriss Déby a montré des positions hostiles à la France, il a été assassiné au lendemain des élections. Il faut que tous les présidents, toutes les autorités, tous les hommes politiques, ou du moins c'est les Africains qui ont conscience de leur pays. Et ça, c'est votre version. On nous a dit qu'il est assassiné au front. Il est assassiné au front par qui? Qui a créé ce front pour qu'il aille se faire assassiner? Il n'est pas assassiné. Le président Idriss Déby n'a pas été tué par les rebelles. Il faut le retenir, et la France n'a jamais démenti. Allez, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve Constant Lemou, Corneille Norbert Kouassi et Madame Sophia Kenyonsi Adanou pour la suite de Regard Croisé.